de choses, que de choses on a envie de reparler après avoir entendu cette parole. Je suis frappé par les frères de Joseph. Mais quelle bande de tordus, quoi. Mais quelle bande de tordus, quoi. Mais quelle bande de fauchetons, quoi. Ils vont jusqu'à profiter de la mort de leur père pour aller dire un mensonge à Joseph. Notre père a dit de te dire avant de mourir. Il nous a dit de te dire ça. Mais comment est-ce qu'on peut être aussi perverti, aussi tordu? Il a dit, vous demanderez à Joseph de vous pardonner du crime des péchés que vous avez commis. Mais quelle bande de tordus, quoi. Vous savez quoi? J'en connais beaucoup des pareils. J'en connais beaucoup des pareils. Et même dans ceux qui font beaucoup de signes de croix. D'ailleurs, faire beaucoup de signes de croix n'est pas un signe de sainteté ni de profondeur spirituelle. Ça peut être beaucoup d'autres choses aussi. Mais en fait, Joseph a une telle pureté de cœur qu'il se rend compte que même s'ils sont dans le mensonge, il y a un désir dans leur demande. Ils sont dans le mensonge, ça c'est sûr, ils sont complètement tordus. Néanmoins, ils ont le désir d'obtenir un pardon pour les saloperies qu'ils ont faites à leurs frères. Ça vous fait pas penser à notre Seigneur Jésus-Christ qui à un moment donné dans l'Évangile dit « Vous pouvez même vous faire des amis avec l'argent malhonnête. Soyez rusés. » Ou l'autre là qui insiste et qui dit « Mais donne-moi du pain. » Jésus dans cette parabole dit « S'il ne le donne pas par amour, il vous le donnera pour avoir la paix. » Quel monde chrétien sommes-nous? Quel monde chrétien sommes-nous? Et puis, on voit que Joseph n'a qu'un seul désir, c'est le désir de Dieu. Et il dit, je vais mourir et vous allez voir, Dieu va vous visiter. Moi, j'aimerais pouvoir dire ça. S'il y a du monde autour de moi, là, vous savez, là, ceux qui sont là pour guetter le dernier souffle, pour voir ce qu'ils pourront récupérer. Là où il y a un corps, a dit Jésus, il y a des vautours. J'aime bien ces paroles du Christ, c'est tellement fort. Et Joseph dit, Dieu va vous visiter. Je me demande comment ils ont pris ça. Comme une joie? Comme une peur? Ils ont peut-être eu peur d'être découverts. Dieu va vous visiter. Qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va faire connaître de moi? Dieu qui va me visiter. Prions, méditons, afin que notre foi ne soit pas ni des gestes, ni des signes, ni des comportements extérieurs, mais que notre foi soit vraie et sincère. Faut pas se tracasser. Jésus le dit encore bien aujourd'hui. Le disciple, il n'est pas au-dessus du maître,
Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais le disciple doit être comme son maître. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je suis comme mon maître? Ou est-ce que vous voyez à travers moi un autre maître que Jésus-Christ? Quand je vous regarde, je découvre qui est votre maître. Quand vous me regardez, vous découvrez qui est mon maître. Quelle est l'activité de notre vie spirituelle? Qu'est-ce qu'elle est, notre vie spirituelle? Un travail à une conformité au Christ? Notre vie est-elle un travail à être conforme à Jésus-Christ, en pensée, en parole, en action? Allez regarder. Si aujourd'hui nous tous qui sommes ici, nous dirions au Seigneur, ce que je veux, c'est une vie conforme à ta vie. Vous croyez que c'est une grâce qui vous refuserait? Les autres grâces que j'ai énumérées dans la prière de la neuvaine, je ne sais pas ce que le Seigneur en fera. Mais je suis certain que quand je lui dis « Je veux mener une vie qui te plaise », là je suis certain qu'il est occupé de m'exaucer. Le reste, c'est sa liberté. Le reste, c'est sa liberté. Mais quand je lui dis « Je veux mener une vie conforme à ton désir », là je suis certain qu'il travaille mon cœur, qu'il travaille mon esprit, qu'il travaille mon corps, qu'il travaille mon âme. Et que la Sainte Vierge est là aussi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.